Après une petite suite de vidéos consacrées à l'animation d'Houdini de manière généraliste, cette série qui vous est proposée gratuitement va progressivement maintenant aller vers les bones. La création des bones d'Houdini, pour un débutant, je déconseille de les faire dans une vue perspective. On va donc passer dans une vue, par exemple de droite, barre d'espace 4, et vous trouverez la création des bones dans l'onglet Rigging. Bones. Lorsque vous faites le premier clic, vous allez placer ce qu'on appellera le root, c'est-à-dire ce qui va être le parent de la hiérarchie que vous êtes en train de créer. Le bones que vous voyez ici, qui n'est pas finalisé, va être l'enfant. Avant de le finaliser, vous avez déjà pas mal d'options, comme par exemple sa division avec le bouton du milieu de la souris. Pour valider la création, soit vous faites Enter, soit bouton droite et vous cliquez sur le menu Finish Drawing. Le bouton de droite avec les bones va vous proposer beaucoup d'options très intéressantes. Lorsque vous avez fini de créer votre bones, et si vous estimez que vous avez oublié la subdivision, vous pouvez toujours avec CTRL enfoncé et le bouton de gauche de votre souris, diviser le bones en deux parties égales et rechoisir une partie pour la resubdiviser, toujours en utilisant le même cocktail, CTRL bouton de gauche. Nous remarquons ici le root qui n'est rien d'autre qu'un objet nul, et un système plus complexe qui est le chain bones. Je vais maintenant diviser ce bones en deux, CTRL bouton de gauche de la souris. Nous remarquons que le root reste toujours le super parent, tandis que les bones vont porter une numérotation incrémentée à chaque création. Si vous sélectionnez le root, vous pouvez lui donner les transformations traditionnelles comme Translate, Rotate et Scale. Par contre, si vous choisissez un bones, vous avez les options de rotation, mais les translations ne seront pas permises par défaut. Vous pouvez remarquer qu'à chaque bone sélectionné, le Translate est locké. Le Uniform Scale par contre est accessible à cet endroit, mais attention au concept de l'héritage. Vous pouvez considérer que chaque bones descendant influence son parent tel une cible de lookat. En effet, l'orientation des bones est toujours vers son descendant. Si je bascule dans la vue perspective, nous voyons que la rotation d'un bones parent entraîne la position d'un bones enfant via généralement son point pivot qui est à la base du premier clic de création lorsque vous avez déterminé sa distance. Si d'aventure lors de vos créations de bones vous avez oublié de créer un bones ou vous voulez continuer une descendance, cliquez sur le mot bones, appuyez sur Shift, cliquez sur le bones dans lequel vous voulez démarrer et on voit qu'automatiquement, comme je vous l'ai dit précédemment, la création va se faire à la fin du bones et son point pivot qui va servir de référent lookat du parent va venir se placer à la base de votre premier clic et vous pouvez continuer comme ça votre création. Si je valide, je vois que je viens de créer un troisième bones. On voit ici le premier bones, le second bones et le troisième bones. Les bones sélectionnés prennent une teinte particulière. Si aucun n'est sélectionné, vous avez des couleurs qui sont aléatoires. Ces couleurs sont parfois peu heureuses. Dans le cas de mon premier bones, il ressemble très fort au fait de sélectionner un bones. Donc je vais revenir sur mon premier bones et modifier sa couleur dans l'onglet MISC. Bilan maintenant, si je le désactive, il vient de prendre une couleur qui est beaucoup plus lisible que celle qu'il avait au préalable. Si vous désirez modifier la longueur d'un bones, il suffira de le sélectionner, aller dans l'onglet Bones, et ici vous avez Bones longueur. Cette option n'influence pas la longueur du descendant, ce n'est pas une transformation, c'est une propriété sur la longueur du bones sélectionné. Ici j'ai fait une nouvelle scène et je suis revenu dans la vue Right. Je suis sur Bones, je vais créer le root, un léger fléchissement à l'instar d'une cuisse et d'un mollet, et puis par la suite je vais créer le début d'un pied, appuyez sur Enter. On voit que tout est sélectionné, donc tout a la même couleur, et si je clique uniquement le root, on voit que les couleurs ont été distribuées cette fois-ci de manière un peu plus lisible. Dans mon cas, je vais créer un objet nul. Donc ici, je vais mettre Null Object. Ce Null Objet va être le parent de ces deux derniers bones censés être l'articulation d'un pied. Mais attention, étant donné que ce bones hérite de la position de l'extrémité de son parent, le nul quant à lui est au centre de l'univers, je ne peux pas venir le connecter comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est connecter le nul à ce bones. Et sur le nul, j'ai ici ces transformations et je vais demander de prendre les transformations qui viennent du parent.
Et regardez automatiquement, le nul vient de se placer à cet endroit. Bilan, si je détache maintenant le nul, l'objet nul a pris la position du parent qui était connecté au préalable, c'est-à-dire le bones 3, et celui-ci peut devenir son enfant en théorie. Mais par contre, vous allez voir que son réalignement, c'est-à-dire sa direction, ne va plus être celle qu'il avait initialement. Donc dans ce cas, on n'oublie pas avant de dire à ce bones, lui aussi de garder la position de ce parent. Maintenant, on peut le connecter, il ne bouge plus, et lui, je peux venir le remettre. Je viens donc comme ça de créer un intermédiaire qui ne perturbe pas les alignements de tous mes bones. Alors cet intermédiaire peut être très intéressant car si par exemple je me mets en mode rotation, il me permet de faire tourner exclusivement cette partie. Voilà pourquoi j'avais tant insisté sur plein de petits exercices relatifs aux enfants et parents. Et maintenant, nous voyons l'explication d'une nouvelle option qui est le Keep Position when Parenting.